Alors, donc je reprends l'exercice sur les filtres du second ordre. Soit le circuit RLC, c'est contre, donc on a une résistance R, on tire avec C, un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L. Là, c'est la tension d'entrée UE, et là, c'est la tension de sortie US. Question, trouver l'expression de la pulsation de coupure oméga C, et je peux rajouter là FC, fréquence de coupure. Montrer que la pente du diagramme de Bode en gain est de moins 40 décibels par décade. Alors, donc j'ai corrigé la question 1. Expression de la pulsation de coupure oméga C. On a les impédances des éléments passifs. ZR égale à R. ZC égale 1 sur JC oméga. Et ZL égale JL oméga. Donc, pour calculer la fréquence de coupure, Z plutôt oméga C, on doit calculer l'impédance équivalente de tout le circuit. Donc Z équivalente, on a le cas série, donc c'est la somme des impédances. Z équivalente égale ZR plus ZC plus ZL. Alors, on remplace, donc R plus 1 sur JC oméga plus GL oméga. Et là, je mets G en facteur, donc égal R plus JL oméga. Et là, si je mets G en facteur, alors 1 sur JC oméga égale moins J sur C oméga. Donc, il me reste moins 1 sur C oméga. À la résonance, la partie imaginaire égale 0. Donc la partie imaginaire s'annule. L oméga C ou bien L oméga 0 moins 1 sur C oméga C égale 0. Donc je mets cette partie, la partie imaginaire égale 0. Ça c'est équivalent à L C oméga égale 1 sur C oméga C. Et on isole oméga C au carré égale 1 sur LC. Du coup, oméga C égale racine carrée de 1 sur LC qui est égal à 1 sur racine carrée de LC. Oméga C, la pulsation de coupure égale 1 sur racine de LC. Alors, pourquoi j'ai dit on peut rajouter la question fréquence de coupure parce que oméga C, oméga C égale 2pi fois la fréquence de coupure. Donc, à partir de là, la fréquence de coupure égale oméga C sur 2pi. Oméga, l'unité de oméga, c'est des radians par seconde, ou bien radians fois seconde moins 1. Et FC, fréquence de coupure, c'est des hertz. Hein, la fréquence égale 1 sur la période T. T en secondes. Donc 1 sur seconde, c'est des hertz. Voilà donc pour la question 1. La question 2, montrer que la pente du diagramme de Bode en gain est de moins 40 dB par décade. Donc là, on calcule par décade parce qu'on utilise l'échelle semi-logarithmique. Donc sur un papier Sumilog, donc on calcule 100, 1000, 10 000, etc.
hein, sur une feuille semi-logarithmique. Donc, moins 40 par décade. Donc, chaque décade, il y a une diminution de moins 40 décibels. Moins 40 décibels par décade. Bien, donc j'ai commencé d'abord là, on doit calculer le gain. Le gain, c'est quoi? Le gain d'un circuit, c'est la sortie sur l'entrée, hein. C'est US sur UE, hein, pour répondre à cette question. Parce qu'il parle du gain du diagramme de Bode. Donc, j'ai commencé tout à l'heure le live de tout à l'heure et j'ai calculé H de J oméga, c'est US en fonction de J oméga sur UE en fonction de J oméga. Donc, on a un diviseur de tension, hein, c'est ZL divisé par ZL plus ZR plus ZC fois UE. Donc, US sur UE égale GL oméga. Donc, US égale GL oméga sur R plus GL oméga plus 1 sur JC oméga fois UE. Et si je divise US sur UE, j'obtiens cette expression. GL oméga sur R plus GL oméga moins 1 sur C oméga. Alors, j'ai continué là, puis j'ai reçu une restriction de live, je sais pas pourquoi. Donc, j'étais obligé d'arrêter le live et de reprendre. Alors, donc là, ce que j'ai fait là, j'ai essayé donc de mettre cette expression sous forme y égale a plus jb, hein, c'est ce qu'on a fait ici. Par contre, pour calculer le module de HJ oméga, il y a une autre méthode plus simple. Là, c'est un peu compliqué. Il faut calculer d'abord racine carrée de cette expression au carré, plus cette expression au carré. Ensuite, voilà. Ensuite, de chercher le module de HJ oméga. Alors, il y a plus simple que ça. Donc, je garde cette expression que je vais modifier un petit peu. Alors, donc j'ai H, J oméga égale JL oméga sur 1 JC oméga plus R plus JL oméga. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier le dénominateur et le numérateur par JC oméga. Par JC oméga. Donc, multiplions par JC oméga, donc fois JC oméga. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, H J oméga en valeur algébrique. Alors, donc ça donne JC oméga multiplié par JL oméga multiplié par JL oméga. Et là, quand je multiplie par JC oméga, donc j'aurai quoi? Je vais multiplier là par JC oméga, donc il me reste 1, plus JR oméga. JR oméga. Ou sinon, je garde l'expression comme ça. JC oméga multiplié par 1 sur JC oméga plus R plus JL oméga. Voilà. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par la même quantité. Donc,
ça ne change pas l'expression. Donc là, je multiplie par JC oméga égale donc c'est que J carré égale moins 1, d'accord, égale moins 1. Donc J fois J carré égale moins 1, moins L C oméga carré, moins L C oméga carré. Là, si je multiplie JC oméga fois 1 sur JC oméga, donc je peux simplifier JC oméga avec JC oméga, il me reste 1 plus GRC oméga. GRC oméga. Là, pareil, j'ai GC oméga fois GL oméga, donc J fois J c'est moins, J1 c'est le moins, L C oméga carré, L C oméga au carré. Voilà donc l'expression de HG oméga, de la fonction de transfert. Là, c'est en valeur algébrique, donc si on passe au module, donc module, je calcule le module, donc H J oméga en module, donc je mets 2 barres comme ça, égale. Alors, le module, là c'est la partie réelle, donc module c'est 1, et là 1 plus GR C oméga moins L C oméga, donc j'aurai le module tout simplement de 1 sur 1 moins L C oméga carré. Donc je mets la partie réelle à part et la partie imaginaire à part, plus GRC oméga. GRC oméga. Voilà. Et là, c'est en module. Propriété donc, de la valeur absolue, ou bien du module. Valeur absolue de A sur B égale valeur absolue de A sur la valeur absolue de B. Donc égale à 1. Mon module de 1, c'est 1. Et c'est quoi le module de 1 moins LC oméga carré plus JRC oméga? C'est racine carrée. Donc on a A plus JB. Donc c'est racine carrée de A carré plus B carré. Donc c'est racine carrée de 1 moins LC oméga carré, le tout au carré, plus RC oméga. Donc pour rappel, ça c'est A, et RC oméga c'est B. Donc Y égale A plus JB. Et le module d'un nombre complexe, donc c'est racine carrée de A au carré plus B au carré, plus RC oméga carré, le tout au carré. Non, voilà, le tout comme ça au carré. RC oméga au carré. Voilà. Donc, euh, donc, donc. Donc le module de 1, c'est 1. On
module de h chez oméga égale 1. Et 1 moins LC oméga carré, le tout au carré plus RC oméga au carré. Donc, racine carrée de 1 moins. Donc, tout à l'heure, on a calculé la pulsation oméga C et on a trouvé 1 sur racine de LC. Donc, je peux remplacer là oméga par 1 sur racine de LC. Donc, si je remplace oméga, bien, je peux remplacer LC par 1 sur oméga C. Ouais, donc, je reprends l'expression. Donc, on a LC oméga carré égale à 1. Donc, LC égale 1 sur oméga au carré. Donc, je peux remplacer LC par 1 sur oméga carré. Alors, ça donne quoi tout ça? Ça donne 1 moins, à la place de LC, je mets 1 sur oméga carré, c'est-à-dire oméga C, fréquence de coupure. Donc, c'est oméga sur oméga C, le tout au carré. Voilà, donc là, j'ai divisé, vous voulez, j'ai remplacé LC par 1 sur oméga C. Au carré, le tout au carré. Donc tout ça au carré. Plus RC oméga au carré. Plus RC oméga, le tout au carré. Ah, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bien, donc on a le module de H chez oméga. Maintenant, on passe aux limites. Donc on calcule la limite du gain HJ oméga. Les limites. Les limites. Donc, limite, dans la limite de H chez oméga, quand oméga tend vers 0, égale. Alors, quand oméga tend vers 0, donc là, oméga tend vers 0, là c'est 0, là, oméga tend vers 0, ce terme égale 0, il me reste 1. Racine de 1, c'est 1, donc H de G oméga égale à 1. Donc, égale à 1. Donc, cette limite égale 1. Donc, le gain G de 0, hein, par définition, c'est 20 logarithme de HG oméga. HG oméga. Hein.
G de 0 égale 20 log de Hg oméga égale, donc G de 0 égale 20 log de 1, et log de 1 c'est 0. Donc on trouve G de 0 égale 0. Voilà donc la première limite. Donc toujours on fait référence au diagramme de Bott, hein, pour calculer les limites. On a calculé pour oméga quand oméga tend vers 0. Maintenant on calcule pour oméga quand oméga tend vers plus l'infini. Quand oméga tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de h. Merci, merci pour les cœurs, pour les likes. Quand oméga tend vers plus l'infini. Ah, toujours, donc je reprends la même expression. Donc c'est la limite de 1 sur racine carrée, etc. Donc c'est la limite oméga tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée. Donc pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre, là c'est de l'électronique, hein. C'est pas des maths, hein. Parce que vous voyez que des maths, mais voilà, le sujet, ça porte sur les filtres, hein. Filtres du deuxième ordre. Alors, donc 1 moins oméga sur oméga 0 au carré, le tout au carré, plus RC oméga, le tout au carré. Donc on calcule cette limite. Alors ça donne quoi cette limite quand oméga tend vers plus l'infini? Alors, plus l'infini. Donc là, c'est plus l'infini. Là, on aura quoi? Oméga sur oméga 0 au carré, ensuite au carré, donc c'est puissance 4. Le 1, on peut simplifier l'expression, donc ça donne la limite. Ça revient à calculer la limite quand oméga tend vers plus l'infini de 1, bien sûr, du module, hein. Donc module, je mets entre comme ça, en module. 1 divisé par racine carrée oméga sur oméga 0, oméga c, oméga sur oméga c, fréquence de coupure, bien pulsation de coupure, puissance 4. Parce que là, on a 2, puissance 2, donc ça devient puissance 4. Voilà. Donc, quoi est égal à cette limite? Quand oméga tend vers plus l'infini, donc égal à oméga 1. Alors on peut simplifier la racine carrée avec le carré. C'est quoi ça? Fusée. On peut simplifier la racine carrée avec le carré. Il nous reste 1 sur... je le fais là, donc on a 1 sur racine carrée de oméga sur oméga c, puissance 4. Donc je peux simplifier la racine carrée avec le carré. Donc il me reste 2. Il y a 1 sur
oméga sur oméga c au carré. Et ça, c'est quoi? Donc, c'est tout simplement oméga c, pulsation de coupure, sur oméga, le tout au carré. Voilà, donc cette limite, donc égale à oméga c sur oméga, le tout au carré. Voilà, donc on a l'expression de hg oméga en fonction uniquement de oméga. Bien, donc G de l'infini, le gain à plus l'infini. Si je remplace G oméga par plus l'infini, ça donne quoi? Donc c'est 20 log de hg oméga en valeur absolue. G oméga h de hg oméga, voilà, égale 20 log, je remplace donc hg oméga par cette expression, c'est-à-dire oméga 0 sur oméga, le tout au carré. Voilà, je peux mettre comme ça. Le gain à plus l'infini, c'est 20 log oméga 0 sur oméga, le tout au carré. Alors, propriété du logarithme, donc log a sur b égale log a moins log de b. Et comme j'ai un 2 ici, je peux le descendre là. Donc 2 fois 20, ça donne 40. Égale 40 log de oméga 0, d'accord, moins 40 log de oméga.